Sentier de l'ancien phare à Fatouville-Grestin, l'église. À Fatouville-Grestin, l'église Saint-Martin date du XIIe siècle. Une collection de personnages. Avec le Vatican, tout ça. Des grandes bâches, j'en ai plein. Poire de coq. C'est long à mettre. Dans le vin de la cannelle. À cette époque de l'année, les chemins sont assez boueux. De charmants talus. Le sentier est très bien balisé. Vu de loin, l'église Saint-Martin de Fatouville-Grestin. Photo de famille. Châtaignier taillé en tétard. On poursuit à travers bois. La croisée des chemins. Nous sommes en vue dans l'ancien phare désaffecté de Fatouville-Grestin. Le phare de Fatouville-Grestin a été construit par l'État en 1850. Sa portée était de 30 miles en mer. Il a été abandonné en 1908, mais il est rénové par ses nouveaux propriétaires. Un magnifique cèdre à côté du phare. À proximité du cèdre, un araucaria, dont les branches épineuses sont en fleurs. Cône mâle et cône femelle. Herbe de la pampa, araucaria, cèdre. Il y a toute la panoplie botanique. L'ancien phare accueille des chambres d'hôtes. Poursuivons le circuit. Les plantes à bulbes commencent à sortir de terre. À l'assaut des chemins creux. Une jolie mare nous accueille. Toute seule mais carrément la vedette. Les tiens, ça sent mon rachat.
De belles propriétés jalonnent la campagne. Un brin de soleil nous accompagne. Nous nous engageons à présent dans les bois de Grestin. Ils n'ont plus trop envie, quoi. Une variété de houx qui ne ressemble pas à celui que l'on connaît traditionnellement. La lumière, chère à Claude Monet. De la jonque. Sporange de fougère. Floraison de petites pervenches. Chemin de l'épinette. Mouton. Première prime vert. Panorama sur la Seine. Les installations industrielles de la basse vallée de la Seine. De l'autre côté de la Seine, c'est la Seine-Maritime. Poursuivons sur le chemin de l'Épinette. Les abeilles sont en sommeil. Que voilà un panneau routier peu fréquent. Voilà un Porsche qui a bien de l'allure. Château de la Pommeraye.
Le château a été construit entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Carbec, hameau réputé pour sa chapelle aux saints guérisseurs et son lavoir typique. Les bâtiments principaux du château de la Pommeraye, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'était le corps de garde. Cèdre. Un tilleul extrêmement ramifié. Un plus petit château, mais on y est peut-être autant heureux. Il y a une voiture. Il y a une truite. Une sauvache. Une truite. Elle est belle, hein? Pas facile de saisir le château de la Pommeraye, tant il est entouré par une ceinture d'arbres. Le chemin nous ramène vers Fatouville-Grestin. Une ligne de peupliers. Une mini plantation de bambou. Le lavoir de Carbec. Sous le lavoir. Ce lavoir manque de lavandière. Chapelle de Carbec et ses 12 saints guérisseurs. Forsythia. Toutes ces petites plantes vivaces là. À côté de la chapelle de Carbec, un if. Une petite chapelle en grès, tout ce qu'il y a de plus croquignolette. Tombe de l'écrivain, aventurier, parolier Jacques Lanzmann. La chapelle est fermée, on ne peut pas voir les saints guérisseurs. En voici une statue, peut-être celle de Sainte Apolline, réputée pour guérir les rages de dents. Reprenons le chemin à droite, en montée. C'est quoi ça, cet arbre? Les cieux changeants de Normandie.
Dernier regard sur l'estuaire. Plantation de conifères. On n'est pas au salon de l'agriculture? Cerisier. Style moderne qui évoque plutôt Jacques Tati et qui détonne au milieu de ses chaumières. Les maisons sont bien gardées. Oh, le beau couple. Les noces d'or bientôt. Impressionnant châtaignier. Des boucles d'oreilles originales. La mare d'Inglemare, sur un point haut du plateau. Une vue dégagée sur le phare de Fatouville-Grestin. Les joncs sont en sommeil. La mystérieuse croix d'Inglemare. Dans le lointain, on aperçoit un pilier du pont de Normandie. La tranquillité de la plaine. Le retour à Fatouville-Grestin. Vierge des Missions, statue polychrome. Belle plantation. Encore quelques mois, il doit y avoir des narcisses et jonquilles, en veux-tu, en voilà. Retour à l'église Saint-Martin de Fatouville-Grestin.